Nous sommes dans la 10e partie du MOOC dédié cette fois-ci à la morale, notion on ne peut plus centrale évidemment dans la tradition philosophique et le programme dédié en vue du baccalauréat, puisque on le voit bien, la plupart des sujets à connotation de philosophie politique nous amènent à nous pencher, pour le penser, sur la question et le problème d'ailleurs des critères du bien et du mal. On ne pourra pas éviter évidemment cette partie dans la plupart des sujets de dissertation, sauf si, évidemment, on n'a affaire qu'à des éléments d'épistémologie ou d'histoire de l'art, mais en tout état de cause, il y a toujours une partie de la dissertation qui doit traiter cette question du rapport à l'autre. La notion de liberté signifie spontanément l'absence de contraintes, l'expression de nos désirs personnels, sans rencontrer d'obstacles extérieurs ou d'interdits normatifs faisant peser une menace en cas de transgression. Ainsi, le devoir, en tant qu'il oblige et interdit de faire tel ou tel acte à l'encontre de nos désirs, semble incompatible avec l'idée même de liberté. Cependant, celui qui refuserait toute obligation serait condamné à suivre aveuglément ses désirs qui le domineraient jusqu'à la violence et le chaos contradictoire de ses impulsions. Qui refuserait d'obéir à la loi, qui dérogerait à ses devoirs vis-à-vis des autres, mettrait leur vie et leur autonomie, et en retour la sienne propre, en danger. Si nous avons besoin des autres, à moins d'avoir sur eux un pouvoir absolu, ce qui est impossible, nous devons, pour obtenir d'eux leur collaboration, que nous respections leurs droits et donc que nous obéissions, que cela nous plaise ou non, à nos devoirs, c'est-à-dire nos commandements, envers eux. Kant n'affirmait-il pas que seul le devoir moral et les commandements universels, c'est-à-dire valant pour tous, sans contradiction, de la raison, nous libèrent de la domination des passions, de la violence et des contradictions qu'elles produisent nécessairement? Suis-je libre quand je fais mon devoir? La notion de devoir, dans son rapport à la liberté, semble marquée d'une ambivalence radicale. Elle peut être perçue d'une part comme l'obstacle de l'expression de nos désirs propres, d'autre part comme la condition aussi de toute maîtrise raisonnée et raisonnable de soi, voire de notre droit à la liberté, compte tenu que celui-ci implique nécessairement qu'on se fasse au moins le devoir de le respecter chez les autres. Dans ces conditions, au nom de quelle définition de la liberté le devoir peut-il être seulement compatible avec elle? Sinon, pourquoi? Et si oui, en quel sens, à quelles conditions et dans quelles limites?